Ça pourrit. Je sais c'est pas faire facile. les nuggets, mon bébé. Je vais aller les goûter, tes nuggets. Ah ouais? Ça m'intrigue, cette histoire de nuggets. Ça se rate pas, c'est inratable, genre les nuggets. Alors, attendez. C'est quoi cette histoire de nuggets? Ah, ils sont là. Oula! Bon, déjà, c'est vrai qu'ils ont une couleur un peu bizarre. Ah non, elle abuse, Bubu. Elle abuse. Franchement, ils sont bons. Et je vais les manger. Ils sont bons. Elle a rien à dire. Elle abuse. Elle a juste voulu l'embêter. Ils sont un peu grillés, mais ils sont super bons. Bébé. Bébé. Elle a juste voulu te faire la misère parce que je t'assure, j'en ai mangé. Ils sont super bons. Ils sont bons? Ouais. Bah ouais, j'ai géré. Ouais, elle s'est juste jouée que franchement. Oui. En plus, c'est les nuggets avec l'intérieur au fromage là. C'était bourré de frites. Ouais. N'importe quoi. Franchement, elle est pas cool. J'avoue que sur ce coup, elle est pas cool. Je t'éteins ou je t'allume? Ah non, pourquoi tu as fait ça? Ma lumière jaune, il me faut, s'il te plaît. La jaune, merci. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Tu veux venir faire la sieste avec nous? Maman, elle va endormir Bubu. Tu veux venir? Ok, bah viens. Pas la peine de pleurer. Oui, maman. Maman, elle t'aime. Allez, viens. Et oui, mon chat, oui. Et pour couronner le tout, j'ai complètement oublié Thiago du coup à l'école. En fait, on était en retard toute la journée. Donc, quand on arrive à la maison, je voyais sur la voiture 13h40. Donc, je me dis, bon, c'est bon, c'est pas grave, mon chauffeur, il va avoir 5 minutes de retard. Mon chauffeur, il me dit, mais non, madame, la voiture, elle n'est pas à l'heure. Il me dit, il est 14h. Je dis, mais c'est l'heure où on doit la récupérer, quoi. Là, j'ai contacté la maîtresse en disant que mon chauffeur, il allait avoir 20 minutes, 30 minutes de retard. Je sais pas comment ça se passe quand c'est comme ça, s'ils le mettent à la garderie, je sais pas. Mais bon, voilà, super, quoi. Bon, on est en galère là parce qu'en fait, on peut pas allumer le moteur de la Ferrari vu qu'il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien, tout est mort. On n'arrive même pas à lever le frein à main et il faut qu'on arrive à mettre la voiture là-dessus. C'est génial. Bon, du coup, je comptais faire une petite sieste, mais je n'ai pas pu parce que j'ai dû régler plein de trucs avec le garage, plein de trucs au téléphone. Voilà, donc je suis restée à côté d'Angelina. J'ai 2-3 coups de gueule à passer. Voilà, il y a des commentaires que je vois des fois qui me plaisent pas. Et c'est pas que je ressens le besoin de me justifier. Enfin, je veux dire, je me justifie pas parce que je me sens obligée. Non, non, je me justifie parce que j'en ai envie justement et que j'ai envie de remettre les pendules à l'heure et que j'ai envie que les cons se remettent en question un petit peu de temps en temps. Bon, déjà avant de répondre à Laetitia, je voulais répondre à toutes les autres personnes par contre qui sont bienveillantes et qui nous proposent plein de solutions par rapport à la Ferrari. Mais il y a plein de solutions que vous me proposez qui ne sont pas possibles. Voilà, je vous expliquerai plus en détail. Je pense que Julien le fait depuis des jours sur son Snap. Mais on ne peut pas la déplacer comme ça. Laetitia, en revanche, et il n'y a pas qu'elle, j'en ai reçu quelques-uns. Heureusement que c'est une minorité. Ce genre de commentaires, c'est dur les problèmes de riches. Franchement, j'appelle ça de la frustration. J'appelle ça de la jalousie. J'appelle ça de la malveillance. Voilà. Parce que moi, peu importe la personne, si elle est 100 000 fois plus riche que moi, peu importe, même si on parle d'un millionnaire milliardaire, tellement il a des milliards, il a des millions de milliards, ok? Qu'on parle de quelqu'un qui a absolument pas les moyens, c'est toujours embêtant, en fait, d'avoir ce genre de problème et de perdre quelque chose dans lequel on a investi, dans quelque chose dans lequel on a dépensé de l'argent, en fait. Donc, voilà, problème de riche, sachant qu'on a une voiture effectivement qui est complètement KO dans le jardin, qu'on est en train de galérer avec les assurances, qu'on est en train de galérer avec les remorqueuses, avec les trucs, avec les machins. Déjà, avant de parler d'argent, ça prend beaucoup de temps, ça nous met une tête comme ça, et honnêtement, on s'en serait bien passé. Mais deuxièmement, en parlant d'argent, si tu veux tout savoir Laetitia, moi je suis pas milliardaire, voilà. Alors ouais, j'ai une très belle vie, je peux me permettre de vivre à Dubaï, j'ai une belle maison, derrière moi j'ai plein de chaussures, on a une jolie voiture en bas, ok, mais ça veut pas dire qu'on est milliardaire, ça veut pas dire qu'on jette l'argent par les fenêtres, ça veut pas dire qu'on n'a pas la valeur de l'argent, tu vois. Et effectivement, dans tous les cas, c'est une grosse somme d'argent cette voiture, et si elle devait finir à la casse, ou si bah, je sais pas ce qu'on va voir selon le diagnostic, et selon ce qui est pris en charge ou pas pris en charge, ça serait quand même embêtant. Voilà, parce que ça reste quand même une jolie somme d'argent dans laquelle on a investi et que forcément, bah, c'est pas quelque chose de drôle, c'est pas quelque chose d'agréable d'avoir eu un problème d'inondation et d'avoir une maison, une voiture, des biens, enfin peu importe quoi, bah, parti en lambeaux à cause d'un problème d'inondation, quoi. Donc bon, je trouve ça tellement petit d'écrire ça. Et franchement, encore une fois, moi, la personne, elle serait
bien plus riche que moi, je souhaiterais pas ça, j'en rigolerais pas, je ferais pas ce genre de réflexion. Jamais je perdrais mon temps un jour à écrire ce genre de commentaires à quelqu'un qui est plus riche que moi. Ah, problème de riche. C'est tellement nul, c'est tellement nul. Voilà, moi j'ai la valeur de l'argent, ça c'est une belle somme. C'est quelque chose qui prend la tête en fait, qui rend ouf, Et c'est un investissement pour moi cette voiture. Voilà, et si cet investissement part à la poubelle, j'espère, je croise les doigts, chose qui ne sera pas le cas, mais si c'était le cas, je trouve ça dégueulasse que t'écrives problème de riche en fait. Donc voilà, je comprends pas moi ce genre de personnes qui écrivent ce genre de commentaires. Je sais pas, faut juste être content quand les gens réussissent dans la vie, et c'est comme ça que toi aussi t'apprends à réussir. En tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses. Quand les personnes réussissent mieux que moi, je pose des questions, je suis contente pour ces personnes-là, et je suis pas genre juste malveillante et haineuse, non. Et en plus de ça, je sais pas, je comprends pas, c'est juste une frustration totale. Je comprends pas comment on peut écrire ça quoi. En fait, peu importe la classe sociale, peu importe l'argent qu'il y a sur le compte, Julien, il en a toujours rêvé d'avoir cette voiture-là, en fait. Julien, avant de faire de la télé et avant d'avoir la chance d'avoir le train de vie qu'il a, il a fait plein de petits métiers, il a fait plein de métiers, il a enchaîné les boulots, d'ailleurs comme moi aussi à l'époque, et il a une belle étoile au-dessus de sa tête et qui a fait qu'il a pu s'acheter cette voiture-là avec le temps. Mais c'est pas parce que il a cette voiture-là, en fait, qu'il a les moyens de jeter cette voiture-là à la poubelle. Vous voyez, peu importe qui, c'est comme si, peu importe la situation financière en fait, à partir du moment où tu arrives à accéder à la voiture de tes rêves, peu importe la valeur de cette voiture, si c'est 5 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 150 000 euros, une Bugatti à 1,5 million, peu importe. À partir du moment où t'as la valeur de cette chose, où tu l'as espéré, où tu l'as rêvé, où t'es arrivé au bout de cette chose-là, et qu'au final, à cause des intempéries, cette chose-là, elle finit complètement endommagée, je trouve ça complètement con d'écrire ça en fait. C'est nul, c'est berk, c'est zéro, voilà. Allez, j'arrête ce coup de gueule là, je passe au suivant. Bon, Nat, je comptais pas répondre à ce message-là. Je viens de le voir passer, je me suis dit, allez hop, celui-là aussi, je vais me le faire. Je crois que c'est pas la première fois que tu m'écris en plus. Alors, toujours, quand les enfants sont en vacances, vous vous barrez, c'est fou ça. Excuse-moi ma chérie, la dernière fois que j'étais en vacances, d'être allée travailler. Voilà, puisque une grande partie de mon travail depuis plus de 12 ans, c'est de faire des programmes, voilà, des programmes de divertissement. Travail heureusement que j'adore. Donc voilà, j'ai dû aller m'absenter pour travailler. Et puis à t'écouter, on ne part jamais en vacances avec nos enfants, puis on n'est jamais avec nos enfants. Non. J'aurais aimé avoir l'enfance qu'ont mes enfants. J'aurais aimé partir autant en vacances avec mes parents que mes enfants ont pu partir avec moi. Voilà. Mon fils, il a 5 ans. Il a eu la chance de faire plus d'une douzaine de pays. Et encore, je ne compte pas, hein, si ce n'est plus. Voilà. Donc, je vois pas ce que je peux faire de plus. Désolée si ça ne te convient pas, mais je fais de mon mieux pour mes enfants. J'essaie de les faire voyager, j'essaie de passer du temps avec eux, de les faire kiffer le week-end, de leur faire plein d'activités ici sur place. Je fais le maximum, je peux pas faire plus. Donc voilà, en tout cas, j'aurais aimé avoir autant de vacances avec mes parents que, encore une fois, mes enfants ont avec nous. J'aurais aimé avoir les moyens, j'aurais aimé que mes parents travaillent moins et m'accordent plus de temps. Mais bon, ils avaient un boulot, du coup, qui ne le permettait pas.